mois et demi après avoir lancé à Rafah une opération extrêmement redoutée, la division 162 a achevé l'une des missions les plus complexes de son histoire. Tsahal a annoncé avoir vaincu la brigade Rafah du Hamas. 2300 terroristes ont été éliminés et 14 000 maisons piégées ont été identifiées. Au cours de cette longue opération, les terroristes se sont régulièrement réorganisés pour piéger la ville tout entière. Mais le plus grand défi de cette guerre ne se situe pas à la surface, il se trouve sous les pieds des soldats. Au sein même de la population gazaoui, la ville de Rafah est considérée comme celle où sont dissimulés le plus de tunnels. Selon les responsables militaires israéliens, les tunnels situés sous Rafah sont plus grands que la surface de la ville elle-même. Ils se composent de 3 niveaux différents, répartis sur plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Ce réseau est presque entièrement relié à l'électricité. Rafah a été construite et aménagée afin que le Hamas puisse combattre depuis les souterrains. Les terroristes savaient comment opérer, communiquer et combattre de manière coordonnée. Tsahal n'avait pas anticipé à quel point les tunnels étaient connectés entre eux et au réseau électrique. Un immense labyrinthe souterrain. Des leaders du Hamas se sont cachés dans ces tunnels avant l'arrivée des soldats. Les terroristes ont réussi à transformer tout Rafah en un champ de bataille. Toutes les maisons ici sont piégées. Sur les toits et au coin des rues se trouvent des snipers et des caméras de surveillance. Nous entrons maintenant via des blindés dans le quartier de Tel Sultan. C'est là que les corps des 6 otages ont récemment été retrouvés. Tel Sultan est le quartier le plus complexe de Rafah. C'est le dernier quartier dans lequel Tsahal a opéré lors de ses manœuvres dans la ville. En cause, l'immense système de tunnels piégés et l'appréhension d'arriver à proximité d'otages et de leurs geôliers. Lors d'une opération, plusieurs terroristes essayant de fuir Rafah en plein jour ont été repérés. Les unités spéciales les ont éliminés. Après vérification, il s'est avéré que ces 3 terroristes étaient des hauts commandants du Hamas, opérant à Tel Sultan. Il s'agit de l'un des plus grands accomplissements obtenus ici par l'armée israélienne. Alors que nous roulons sur l'axe Philadelphie, nous ne voyons quasiment plus d'habitations. Tsahal a détruit les maisons situées sur le kilomètre le plus proche de la clôture. Plus de 200 tunnels ont été démantelés sur des centaines de mètres à la frontière avec l'Égypte. Cette zone est l'oxygène du Hamas. Au moins 9 tunnels transfrontaliers ont permis, durant de longues années, de faire passer des armes de l'Égypte vers la bande de Gaza. Dans ce tunnel, situé dans l'axe Philadelphie, on peut faire passer un camion Hummer entier. Nous nous trouvons dans l'un des tunnels les plus larges découverts dans l'axe Philadelphie. On peut voir des murs en béton et des blocs. Avec cette largeur, on peut faire passer un véhicule qui peut rouler de l'autre côté. Ça commence ici, dans la zone où se trouvent maintenant des débris. Il y avait une mosquée et derrière elle un hangar. Et là, une entrée cachée où sont entrés les soldats. Ils ont découvert une porte immense en fer, fermée avec un cadenas. Nous allons la voir tout de suite. On voit le cadenas et derrière se trouvait cet espace immense. Nous retournons à Tel Sultan, une vraie zone de guerre. Il ne reste presque aucune maison encore debout. La reconstruction ici sera longue. Ces derniers jours, les forces israéliennes ont pris le contrôle de la zone et estiment que les chances d'y retrouver des otages sont très faibles. Les services de renseignement n'avaient aucune information sur cette entrée qui se trouvait dans une chambre d'enfant. C'est un bulldozer qui, alors qu'il creuse pour trouver des entrées de tunnels dans la chambre, s'enfonce. Et sous une grande plaque de béton se trouve ce trou, juste ici, au cœur d'une chambre d'enfant. On peut voir les armoires des enfants, des petits vélos, des livres du Coran. Puis les soldats font entrer des outils pour vérifier ce qui se passe à l'intérieur de ce trou. Et ils y découvrent les corps des 6 otages. Le trou est profond, 20 mètres de profondeur. La descente doit s'effectuer à l'aide de 4 échelles. En bas se trouve un couloir de 120 mètres de long qui mène à une grande porte en fer. Les soldats cassent la porte, entrent et font venir un drone pour scanner la zone. Au début, ils trouvent d'abord 3 corps gisant dans une mare de sang. À ce stade, ils ne savent pas s'il s'agit de corps d'otages ou de terroristes et doivent évaluer de nouveau la situation. La décision est prise de renvoyer le drone qui identifie 3 corps supplémentaires, dont 2 corps de femmes. À cet instant, il devient de plus en plus probable qu'il s'agit de corps d'otages assassinés. Des soldats sont envoyés dans le tunnel pour récupérer les corps. À l'extérieur du tunnel, des soldats arrêtent tout pour réciter le Kaddish et le soir même, les corps sont rapatriés en Israël. C'est un sentiment très triste. Nous espérons depuis de nombreux mois sauver des otages. On ne l'avait pas prévu, ce n'était pas préparé. Nous étions venus pour démanteler la brigade Rafah. Ici, c'était une étape dans notre opération. C'est un sentiment très dur. De nombreux soldats sont tombés ici à Rafah.
lors de combats intenses qui resteront dans l'histoire. Mais l'objectif est clair, continuer jusqu'à ce que tous les otages rentrent à la maison et jusqu'à ce que le système des tunnels terroristes du Hamas soit entièrement détruit.